Bonsoir et bienvenue dans le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Dans ce numéro, vous allez redécouvrir le restaurant Le 17, maintenant installé au pied de la cathédrale Saint-Jean de Perpignan. Et puis nous allons également faire la connaissance de Marine Martin qui a permis, entre autres, de confirmer que la dépakine a fait plus de 35 000 victimes durant les 50 ans de sa commercialisation. Restez avec moi. Mais on commence avec nos hôtes de la soirée, Corinne et Frédéric, respectivement propriétaires, si on peut dire, et puis chef cuisinier, incroyable chef cuisinier de ce restaurant, le 17, ici à Perpignan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette troisième fois. On aime comme ça venir au 17, clairement. Très belle adresse à Perpignan. Il y a quand même quelque chose qui a changé, faut le dire, c'est l'emplacement. Ah oui, là, ouais. Là, bel emplacement. On a bien trouvé un endroit qui nous correspond, avec la cuisine, une belle terrasse, très, très agréable, qui inspire le calme, la sérénité. Et puis un intérieur qui change un peu, qui est ouvert, qui est lumineux. Non, c'est très, très, très sympa. Alors on va le rappeler, le 17, restaurant 17, spécialisé dans le poisson d'ailleurs, c'est l'institution de Perpignan. Ils ont changé très récemment, ils sont aujourd'hui juste au pied de la cathédrale Saint-Jean, à l'angle avec, effectivement, parlons-en de cette terrasse, parce que la terrasse est absolument magnifique. Est-ce que c'est un plus pour vous? Est-ce que c'est ce que vous recherchiez en changeant d'adresse ici à Perpignan? Oui, quand même, ouais. C'est une belle terrasse. Ça a été rénové il y a 2 ans. C'est calme, c'est serein. Les gens se régalent. Ils trouvent ça magnifique. De toute façon, c'est magnifique. Privilégié d'être au pied de la cathédrale Saint-Jean. Ces arches, enfin, le soir avec ces lumières, ça donne vraiment un cachet. Un cachet assez incroyable. Parce que ça peut être un risque quand même, comme le 17, restaurant qui est implanté depuis très longtemps ici à Perpignan, de changer comme ça tout d'un coup d'adresse. On peut peut-être y laisser des plumes, voire même des clients dans l'histoire. Oui, certainement, mais le fait est que nous faisons une bonne cuisine et que nos clients nous suivent parce qu'ils sont fidèles et on les remercie d'ailleurs. Et que se retrouver dans un cadre comme ça, je veux dire, ils ne vont pas aller ailleurs. Bon, effectivement, Ouais, effectivement. non, c'est quelque part, c'est un plus, oui, au restaurant. Oui. Et Alors, vraiment, les gens se sentent bien, ils aiment venir là et surtout se retrouver dans un cadre pareil. Pour eux, c'est un plus, oui. Typique, charmant, plein de Oui, charme, ouais. comme on le disait. La salle est également beaucoup plus grande. Vous passez de combien de couverts à l'époque à combien de couverts aujourd'hui? Oh, une dizaine de plus. Ah, une dizaine de plus. Donc Oui. vous le remplissez facilement, j'imagine. Oui, quand même, oui, facilement, oui. Ouvert. Mais c'est bien. Les heures d'ouverture, parce que ce soir on est un peu des privilégiés ici, il faut dire que le restaurant est fermé le mardi soir hors saison et que vous nous ouvrez les portes pour parler de votre restaurant. Combien de couverts et comment ça se passe sur tous ces nouveaux services le midi? Mais le midi, on continue toujours notre formule qui est à 25 € avec privilégié sur le poisson. Donc formule unique. Voilà, on impose vraiment ma créativité, mes achats, ma façon de travailler. Et on remplit, oui, effectivement, Oui, c'est un menu à 25 €, hein, entrée plat dessert. Entrée plat ou plat dessert à 20 €, et puis il y a le plat du jour à 15 €. Et donc d'octobre à avril, nous sommes ouverts du lundi au samedi midi, et pour le soir, du jeudi au samedi soir. Alors, Eric disait ma créativité, effectivement, les critiques n'ont pas tari d'éloges. J'ai pu lire Le Goemio, j'ai pu lire Le Petit Futé qui, très récemment, puisque vous avez changé d'adresse très récemment, ont déjà fait des critiques en encensant non seulement l'intérieur, et en plus de ça, la qualité des mets proposés. C'est une fierté? Ben oui, c'est une fierté parce que c'est un peu la récompense après de l'équipe qui est en cuisine avec moi. C'est donner de soi-même, c'est beaucoup d'heures. Voilà, quand les critiques tombent, surtout par ces guides, c'est valorisant. Ça donne vraiment l'envie de continuer et toujours d'améliorer la cuisine. Combien justement d'équipes, combien il y a de personnes qui travaillent ici au plaisir et au papy des clients? Bah, à peu près au quotidien, 7 personnes, on est en tout, qui se régalent de fabriquer, parce que tous les jours, on fabrique le menu du jour. Donc c'est vendu. Le lendemain, on fabrique un entrée plat dessert donc nouveau et toujours de saison.
Oui, on est 7. Ouais, c'est bien, c'est correct, c'est ce qu'il faut. Et ça, on en parlera en deuxième partie d'émission, bien sûr. On va appuyer un petit peu sur ce qui est proposé ici, sur la carte, et sur ce qu'on peut venir y déguster. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Ce nouvel emplacement, justement, est-ce que vous sentez, parce qu'il est clairement un peu plus exposé qu'avant, est-ce que vous sentez qu'il y a eu un regain d'activité ou même plus de clients que vous n'auriez pas forcément eu à l'époque? Ben oui, effectivement, parce que pour vendre, d'acheter ici, et du jour au lendemain, le jour de l'ouverture, déjà, ça a été, on s'est dit, c'est bon, c'est gagné, quoi. Ça a été, dessus, l'impact a été, voilà, c'était, et ça continue. On a fait, voilà, pour nous, c'est une belle aventure, quoi. Belle aventure, se réinventer comme ça dans un tout nouveau restaurant, un tout nouveau cadre. On continue notre interview juste après l'interview de l'invité de cette semaine. Magie, nouvelle invitée. Elle est la phobie des laboratoires pharmaceutiques. Elle est la lanceuse d'alerte qui a fait éclater le scandale de la dépakine et mis à mal Sanofi. Marie Dupont est avec nous ce soir. Bonsoir Marie. Marine Martin, oui. J'ai dit Marie. Oui. Mais je vais... Marie. Ça sera Marie. Marine. On avait dit... Je suis fière de mon prénom. Oui, bah, effectivement, ça fait déjà 8 ans que je me bats pour dénoncer ce scandale sanitaire gigantesque, puisque le médicament, il est prescrit pour l'épilepsie, la bipolarité. Je suis une maman épileptique qui, depuis mes 6 ans, prend de la dépakine pour soigner mon épilepsie. Et c'est vrai que quand tout naturellement, j'ai voulu avoir des enfants, j'ai posé la question à mes médecins et mon spécialiste, le neurologue, est-ce que je peux consommer ce médicament pendant la grossesse? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, prenez de la vitamine et tout ira bien. Et puis donc à l'époque, aucune contre-indication, aucun signe sur les médicaments d'une dangerosité quelconque pour les femmes enceintes? Non, absolument rien dans la notice. Et donc quand mon fils est né en 2002, qu'il est né avec une malformation génitale, j'ai posé la question, est-ce que c'est la dépakine? On m'a dit non, non. Et puis en fait, j'avais vu un article de presse qui parlait des enfants d'agriculteurs qui avaient ce type de malformation quand ils avaient été exposés aux pesticides pendant la grossesse. Et bon, j'ai gardé l'article dans un coin, et puis le temps a passé, mais mon fils, à l'âge de marcher, il ne marchait pas, à l'âge de parler, il ne parlait pas. En fait, il était autiste. Et voilà, et j'ai continué à chercher. Bien sûr, on a essayé de le faire prendre en charge et de le soigner, mais je voulais un 3e enfant, et donc je me suis interrogée. Et c'est là que, en fait, j'ai repensé à cet article, et tout simplement, dans Google, j'ai cherché, j'ai tapé « médicaments dangereux pour la grossesse », et je suis tombée sur le site d'un hôpital parisien qui disait que le premier médicament le plus dangereux, c'était le Roaccutane, l'antiacnéique, et le deuxième, c'était la dépakine, celui que je prenais. Donc, je me suis jetée sur la notice, j'ai regardé, et à l'intérieur, il n'y avait aucune information. Donc, après le choc de la découverte, finalement, du lien entre le médicament que je prenais quotidiennement et indispensable pour soigner mon épilepsie et les handicaps de mon enfant, j'ai décidé en 2011 de créer une association, parce que je savais qu'il y avait plein de familles comme moi victimes, et donc de lancer l'alerte, de faire connaître le problème dans les médias, et puis très rapidement de lancer des procédures judiciaires contre le laboratoire qui nous avait finalement trompés en disant qu'il n'y avait aucun danger pour la grossesse. Alors on s'imagine que de se lancer dans une bataille contre un des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde, ça ne doit pas être simple. Comment ça s'est passé? Comment vous avez été vu et regardé au niveau du gouvernement local, national? Et comment, 8 ans après, vous en êtes arrivé là? Au début, une petite Catalane qui dit « attention, la dépakine, c'est pas bon chez les femmes enceintes », personne ne l'entend. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, c'est là qu'a éclaté le scandale du Mediator, et j'ai vu Irène Frachon à la télévision et ce jeune avocat, et je me suis dit « mais cette femme est formidable, et il me faut un avocat aussi puissant que celui qui fait trembler le laboratoire Servier, Sanofi, il me faut cet avocat parisien ». Donc c'est comme ça que je me suis lancée, c'est dans une bataille finalement judiciaire et médiatique, parce que très vite j'ai compris que les politiques, ce qui les faisait bouger, c'était les médias. Et donc très rapidement, en fait en 2015, j'ai été assez médiatisée d'abord dans la presse écrite, Le Figaro, Le Monde, etc. Et puis après, effectivement, dans les émissions, et j'ai eu la chance de rencontrer aussi Élise Lucet, qui est quand même un modèle en matière de journalisme pour moi. Et puis, bien sûr, aussi la personne qui m'avait fait partir dans ce combat judiciaire, Irène Frachon, qui d'ailleurs a
gentillesse de préfacer mon livre dans lequel je raconte ce combat. Donc en 2015, c'est-à-dire qu'il fallait absolument informer les femmes avec un protocole disant que dans 40% des cas, les femmes risquaient d'avoir un enfant avec des troubles autistiques graves et dans 10% des cas, des malformations. Alors quelles malformations? Plein de malformations cardiaques, du crâne, des membres, etc. Et aujourd'hui, effectivement, on va retrouver ce petit symbole ici sur le médicament qui dit attention, interdit aux femmes enceintes. Ça n'existait pas du tout avant votre intervention. Exactement, parce qu'en fait, je savais que ça existait sur l'alcool et le tabac, mais je ne comprenais pas pourquoi ce logo n'existait pas sur les boîtes de médicaments. Donc tout simplement, je suis allée voir le décret d'application qui mettait le petit triangle, vous savez, comme celui-ci, où il y a une voiture. Et interdiction de conduire. Voilà, et j'ai fait modifier le décret pour imposer ce pictogramme en couleur et puis l'inscription dépakine plus grossesse égale interdit. Donc aujourd'hui, le médicament ne doit plus être prescrit chez les femmes enceintes et en âge de procréer. Et je me bats quotidiennement pour qu'aujourd'hui Sanofi assume ses responsabilités et indemnise les victimes de la dépakine, parce que aujourd'hui ces enfants sont handicapés à vie, ils auront besoin toute leur vie. L'autisme on n'en guérit pas, et donc il faut absolument que ce laboratoire assume. Alors soyons clairs, aujourd'hui Sanofi a été reconnu coupable au civil comme au pénal, tout à fait. Où en est des indemnisations? Alors, il y a eu un procès en 2017 où la responsabilité de Sanofi a été engagée et condamnée. Aujourd'hui, j'ai mis en place un fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, comme ce qui s'est fait spécialement pour Mediator. Malheureusement, à ce jour, ça fait déjà 2 ans et demi que le dispositif est en place et seules une dizaine de familles ont été indemnisées. Alors certes, il y en a qui ont eu des grosses indemnisations, qui ont fait un peu la une, 1,3 million, des choses comme ça, notamment une famille dans l'Hérault. Mais la plupart des familles sont très mal évaluées, très mal estimées. Donc là, la semaine dernière, j'étais encore au gouvernement avec Agnès Buzyn pour négocier une amélioration du dispositif et une prise en cause réelle des troubles des enfants. Ça devrait être évalué début novembre dans le cadre du budget au gouvernement, parce que chaque année, il faut quand même savoir que 77 millions d'euros sont mis dans l'enveloppe pour l'indemnisation des victimes de la dépakine, que cette indemnisation, c'est avec de l'argent public qu'elle est faite, donc vos impôts, et que ça, c'est pas normal, et que Sanofi, qui gagne des millions d'euros, qui licencie son personnel, etc., et ben maintenant, il faut qu'il arrête et il faut qu'il abonde ce fonds d'indemnisation, sachant qu'ils ont déjà été reconnus comme responsables. Un petit peu imiter les laboratoires Servier. Ah oui, comme je disais, Servier et Sanofi, même crapule et même combat. Donc effectivement, je ne lâcherai rien, le gouvernement le sait, les autorités sanitaires aussi. Donc il faut que Sanofi paye pour ce qu'il a fait. Merci Marine. Je rappelle que son livre, Marine dépakine le scandale, je ne pouvais pas me taire, est disponible en librairie pour en savoir plus sur ce scandale national. N'hésitez pas à contacter l'association APESAC, l'association des victimes, qui est basée à Poyestre dans les Pyrénées-Orientales, une association nationale où on compte déjà 6500 victimes, et il faut savoir que c'est quand même 35 000 victimes sur 50 ans de prescription de la dépakine. Alors si vous êtes dans ce cas-là, contactez-moi. Merci. Merci Marine. C'est aux éditions Lafon, il faut le préciser. Merci Marine d'être venue témoigner avec nous ce soir dans le MAG de TV4. On passe tout de suite aux informations. Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mardi 15 octobre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. La colère des indépendantistes catalans après le verdict de la Cour suprême espagnole. Le verdict, on vous le rappelle, entre 9 et 13 ans de prison pour 9 des 12 leaders. Un verdict qui fait descendre les foules dans les rues de toutes les grandes villes de Catalogne. À Barcelone, la capitale, les manifestants ont bloqué plusieurs artères de la ville avant de se rendre à l'aéroport pour bloquer le terminal 1. La police a chargé plusieurs fois avant l'évacuation dans la nuit. Bilan 70 blessés, 2 personnes interpellées et 110 vols annulés, une cinquantaine ce matin. La ligne TGV entre la France et l'Espagne est occupée hier et aujourd'hui au niveau de Gérone. L'Assemblée nationale de Catalogne appelle à faire des sittings avec des bougies ce soir entre 19h et 21h, que ce soit à Barcelone, Tarragone, Lleida ou Puigcerdà. Du côté des réactions, Quim Torra, le président de la Generalitat, demande l'amnistie, la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés. Le
ministre de l'Intérieur ne l'entend visiblement pas de cette oreille puisqu'il a affirmé ce matin que le gouvernement espagnol ne souhaitait pas faire preuve d'indulgence à l'encontre des ex-élus emprisonnés. La station de ski du Cambre d'Az sera gérée cette saison par Altiservice. Altiservice, c'est la société toulousaine qui gère déjà les domaines skiables de Font-Romeu, chez nous, et de Saint-Lary, dans les Hautes-Pyrénées. C'est elle qui a remporté l'appel d'offres pour la petite station Cerdane. Elle assure donc depuis le 1er octobre la direction de la station et sa communication. Altiservice aidera également à la gestion des remontées mécaniques des canons à neige ou des dameuses. Le top départ de la campagne de vaccination contre la grippe. La grande nouveauté cette année, c'est qu'il est possible de se faire vacciner directement en pharmacie. Le vaccin coûte moins d'une dizaine d'euros. Il est même gratuit sur prescription médicale pour les personnes dites à risque. À l'USAP, l'infirmerie ne désemplit pas. Pierre Lucas et Georges Sisley forfait pour la réception de Mont-de-Marsan vendredi soir au stade Aimé Giral. Chez les Dragons catalans, Anthony Maria sera sans Kéor une année de plus. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et à demain. On est de retour sur le plateau de TV4, le MAG, et c'est juste avant, je tiens à le préciser, parce que moi ça m'embête, ça me chagrine. Ah voilà, je m'auto-taquine comme ça, mon cerveau me fait des folies. C'est bien Marine Martin qu'il y avait avec moi, et non pas Dupont, hein, qui est aussi l'un des noms de famille les plus utilisés en France. On est de retour avec, alors que je ne me trompe pas, non, Corinne et Frédéric sur le plateau. Merci une fois de nous recevoir ce soir. On va parler à présent de la carte, cette carte qui vous vaut des éloges, hein, des très belles critiques, et dont vous êtes le créateur, Frédéric. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver maintenant à la nouvelle adresse du 17 ? Ben, on reste toujours sur une carte inscrite sur l'ardoise, c'est-à-dire qu'on a 3 plats, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Et de l'avoir sur l'ardoise, ça nous permet d'évoluer constamment, d'avoir des produits de saison qui arrivent petit à petit. Et ça permet de pouvoir avoir une créativité constante. Donc au quotidien, la carte se résume à 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Voilà. Rien de plus. Rien de plus. Donc j'imagine du coup travailler quotidiennement avec des produits seulement locaux. Il y a beaucoup de produits locaux. Enfin, de plus en plus, on va sur le locaux parce que bon, les grosses entreprises ne vont pas en parler, mais moi je dirais de sauver les soldats producteurs locaux pour qu'ils aient quand même comment je pourrais dire ça ? Un soutien. Un soutien, voilà, par les restaurateurs notamment. Donc c'est pour ça que nous allons travailler, nous travaillons tous ces produits, c'est-à-dire que je ne sais plus comment expliquer. Est-ce que c'est évidemment l'esprit et l'éthique de ce restaurant que de faire travailler des producteurs locaux, le vin est local, un maximum bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout produire localement non plus, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. Des cartes nouvelles tous les jours, est-ce qu'au bout d'un moment le cerveau il grille pas? Est-ce qu'on a des idées tous les jours quand ça se passe? Parce que ça doit être un travail absolument incroyable. Ben en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, ça vient tout seul. Voilà. C'est inné, voilà, beau gosse ça. C'est-à-dire, voilà, bon, je lis beaucoup de bouquins de cuisine qui m'intéressent, une image, une odeur, il y a plein de choses qui inconsciemment, voilà, ça, boum, ça. Et puis je me suis créé une mémoire de goût. Oui. Et avec ça, j'arrive à associer beaucoup de produits. Et d'être créatif au quotidien pour régaler les papilles de vos clients. Corinne, vous qui êtes en salle, le ressenti des clients en général? Oh ben, en général, moi, j'aime que les gens se sentent bien. Et donc, on les met à l'aise. Ils se régalent, ils passent un bon moment. Des fois, il y en a même qui oublient l'heure. Voilà, qui oublient des choses parce qu'ils se sont régalés, ils ont passé un bon moment et ça les a évadés même. Ça leur a fait même rappeler des saveurs, des goûts qui leur ont fait rappeler leur enfance. Et ça, c'est Ratatouille. Il y a un rat qui cuisine en cuisine. Ah non, super, ouais. Non, mais le chef, il a acquis maintenant une gymnastique du cerveau qui est très...
parce que tous les jours, il nous sort des choses. Et même les gens nous demandent, mais comment il fait pour avoir des goûts, ces saveurs. Enfin, on est très sollicité sur le fait que Frédéric fasse des belles choses, de bonnes choses, et qui, avec du goût, et qui rappelle des souvenirs. Et c'est ça qui est bien, en fait. On réussit quelque part voilà, le challenge. Et Frédéric, c'est vrai qu'il est bon son poisson. À Frédéric, il est frais tous les jours son poisson. Disons, admettons, je suis allergique au poisson, est-ce que je peux quand même venir me restaurer au 17? Tout à fait, on est flexible là-dessus. C'est que voilà, le soir, on a une viande, on propose une viande à la carte. Et après, bon, pour les végétariens, on est apte à le faire. Enfin, voilà. Il reste les légumes dans l'assiette. À faire un plat Oui, voilà. pour Oui. eux, oui. Après, puis... c'est vrai que de plus en plus, il y a beaucoup de véganes, voilà, voilà, sans donc gluten. sans gluten, voilà. Donc nous, on nous demande, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Voilà. Et pour le midi, en fait, pour ceux qui aiment, comme on fait un menu fixe avec du poisson, pour ceux qui n'aiment pas forcément le poisson, il faut que quand les gens réservent, ils nous le disent et on une viande. Voilà, pour nous c'est plus simple et parce qu'ils le savent à l'avance, donc ils mettent ça en place pour quand la personne vient, et bien voilà, ça se fait naturellement. Voilà, savoir s'adapter, c'est aussi une des forces du 17, au-delà du goût, de la créativité et du cadre qui est absolument fantastique. Il faut venir voir ce restaurant qui est juste à la gauche de la cathédrale Saint-Jean, Perpignan. En attendant, nous sommes fiers et avoir trouvé ce restaurant qui est quand même un côté historique et qui valorise et qui est très très beau. Et nous, on est contents aussi d'y travailler. On vous souhaite encore une belle aventure, ça cartonne, ça fonctionne très bien depuis des années, donc il n'y a pas de doute sur le fait que ça va continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup Corinne. Merci Frédéric, merci de nous avoir reçus. TV4 Le Mag, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain à 17h pour le Flash Info quotidien. Et pour moi, la semaine prochaine, mardi 19h40, toujours en direct et en multidiffusion sur Littoral TV FM, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope et tout le reste. Bonne soirée à vous, à très bientôt, bye bye.